accompagnement du processus électoral RDC, l'Union européenne attend le calendrier global. Selon l'ambassadeur Jean-Michel Dumont, l'Union européenne maintient sa coopération avec la RDC. Absence prolongée de Moïse Katumbi des Andes à Kinshasa. Et enfin, le PALU va-t-il réussir son coup, s'interroge le tabloïd. Mesdames, messieurs, voilà tout pour le titre. Bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, une exclamation ouvre cette revue de presse avec la prospérité. Accompagnement du processus électoral RDC, l'Union européenne attend le calendrier global. Le fait pour l'Union européenne d'injecter plus de 6 milliards de dollars dans l'économie congolaise l'obligerait à exercer ne serait-ce qu'un petit droit de regard sur l'évolution des choses. Jean-Michel Dumont, chef de la délégation de l'Union européenne à Kinshasa, a tenu une conférence de presse hier, mercredi 3 décembre. Pour l'Union européenne, la présidentielle et les législatives devraient être organisées conformément aux lois établies. Les 28 pays membres attendent, quelles que soient les raisons, la venue du calendrier électoral global. Parallèlement, Rancherie, le journal Jean-Michel Dumont ne trouve rien à redire sur la mise en place de l'Office national de l'identification de la population ONIP et en prend d'ailleurs acte. De son côté, l'avenir écrit, selon l'ambassadeur Jean-Michel Dumont, l'Union européenne maintient sa coopération avec la RDC. Dans une conférence de presse tenue hier mercredi 3 décembre 2014 à l'hôtel Memling, le chef de la délégation de l'Union européenne et l'ambassadeur Jean-Michel Dumont a rappelé que la coopération entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo se maintient, une manière sans doute officielle de couper court aux rumeurs nées des divers rapports et prises de position de bien partenaires de la RDC consécutivement à la traque contre le banditisme à Kinshasa, dite opération Likofi. Elle entend donc soutenir les efforts de réforme des forces armées, des services de police et de la justice au travers de ces divers programmes. L'objectif est de contribuer à mettre sur pied des forces de sécurité républicaine professionnelle, respectueuse des droits de l'homme et à éviter à l'avenir les dérapages et les comportements fautifs qui ont pu être déplorés. Affaire Moïse Katumbi, toujours d'actualité. Le potentiel titre « Absence prolongée de Moïse Katumbi des Andes ». Dans son argumentaire, le journal écrit « Les rumeurs vont bon train sur l'absence prolongée du gouverneur du Katanga. Les dernières, mais alors les plus folles, font état d'un exil de Moïse Katumbi Chapwe en emportant famille, biens et argent, cerises sur le gâteau. Le président du tout-puissant Mazembe aurait même trimballé dans ses mallettes 20 milliards de dollars en liquide, Rancherie le journal. L'addition dévoile un cocktail décapant que des médias enquête du SONSAS et corvéable à souhait ont distillé dans la population. Celle-ci ne sait plus à quel sens se vouer devant l'avalanche de ces interprétations en sens divers qui, en réalité, ne sont que des ondits. Le journal poursuit, alors que sous d'autres cieux, des personnalités politiques dépensent des millions pour trôner sur les unes de journaux en RDC, les médias font de la publicité gratuite. Illustration, l'absence du gouverneur du Katanga en séjour à l'étranger. Puisque cette absence s'est prolongée, elle est devenue une denrée que certains tabloïds paraissants à Kinshasa ont choisi pour vendre leurs feuilles de chou. Chacun y va de son titre, de ses sources, de sa vérité et de son commentaire, énumère le journal. Devant les étals, les kiosques ou les vendeurs à la criée, les lecteurs est dérouté, sinon dépaysé, tant les informations sont croisées, contradictoires, plongent dans la confusion
estime le journal. Cela frôle l'imbroglio. Au lieu d'être informé, l'électeur est de plus en plus désinformé. Le séjour de Moïse Katumbi Chapwe est interprété au fur et à mesure qu'il se prolonge. Et enfin, la consoeur, l'émergence boucle ce journal des journaux avec une interrogation. Le PALU va-t-il réussir son coup? Au-delà des apparences, il se pose la question de savoir quelle opportunité se présente pour les PALU de révisiter et de projeter la marche du pays en le faisant à la place publique et avec des acteurs externes de son organisation, laquelle vaut son pesant d'or, surtout lorsqu'on pense que même un haut cadre de cette formation politique, non de moindre, Godefroid Mayobo, pour ne pas le citer, pense même à cet effet dans une déclaration faite à la presse, vouloir lier les 50 ans du PALU aux 54 ans de la République est une confusion et une amalgame incompréhensible, estime la consoeur. Cela, même si l'histoire du Congo indépendant et de son peuple souverain se confond avec celle d'Antoine Gizenga et du PALU, comme se défendent ainsi bien certains cadres de ce parti pour justifier cette sorte d'incursion au-delà de la sphère gizenguiste et paludienne. Croire que Mayobo et ses autres camarades cadres du parti ne mettent pas sur une même longueur d'onde. Une autre attitude qui incite une analyse approfondie de ce qui pourrait vraiment être les mobiles cachés de cette démarche et celle qui ressort dans les déclarations de certains cadres de ce parti quant au bilan qu'ils jugent positif sur la gestion d'Antoine Gizenga puis d'Adolphe Mouzitou, des affaires courantes du pays comme Premier ministre. Pour certains observateurs avertis, il est clair et net que le parti lumumbiste unifié par cette démarche à tendance nationale cherche à se dégager de la mêlée pour sa particularité comme une force fédératrice des intérêts nationaux. Une image qu'il cherche à se forger vis-à-vis de l'opinion tant nationale qu'internationale à la veille des échéances attendues et en pleine période de querelles sur la Constitution. Les PALU viseraient alors plus loin, on dirait plus loin, un avis que partagent plusieurs analystes. Le crédit ainsi que la sympathie qu'ils cherchent à engager tant sur le plan national que sur le plan international partant de sa démarche en question pourront lui servir comme ressource précieuse et déterminante pour assouvir ses ambitions. En politique, rancherie le journal, dit-on, il n'y a que deux intérêts. Les PALU se montrent ingénieux pour arriver à ses fins au moment où d'autres formations politiques se déchirent et s'entre-déchirent autour des questions conjoncturelles. En vrai, Mbouta entendez sage, expérimenté et aguerri, Antoine Gizenga sait que l'avenir se prépare aujourd'hui, chute l'auteur de l'article. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Visitez notre site en faisant le www.congolocolenews.com. Suivez-nous également dans Locolé et à congonews.com. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de congolocolenews.com. Merci.